Souvent, lorsque les gens souffrent de fortes douleurs à l'estomac, ils plaisantent en disant qu'ils ont un ulcère. Nous sommes ici pour expliquer la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. La maladie de l'ulcère gastro-duodénal décrit l'état dans lequel des plaies ouvertes appelées ulcères se développent sur la paroi interne de l'estomac ou de la première partie de l'intestin grêle appelée duodénum. L'ulcère est une zone localisée où la paroi interne a été endommagée, exposant les structures délicates qui se trouvent en dessous. Au début, les ulcères sont peu profonds et peuvent guérir rapidement, mais dans les cas plus anciens, ils peuvent devenir profonds et atteindre la couche musculaire ou s'éroder à travers la paroi de l'estomac ou du duodénum. L'estomac produit de l'acide et une enzyme digestive appelée pepsine pour aider à décomposer les aliments, tandis que l'estomac remue et mélange le tout. L'estomac et le duodénum disposent de mécanismes très efficaces pour protéger leurs parois des effets néfastes de ce mélange acide. La plupart des ulcères se développent en raison d'une défaillance d'un ou de plusieurs aspects du mécanisme de protection. Des ulcères peuvent survenir dans le cas de maladies rares qui entraînent une production très élevée d'acide dépassant les mécanismes de protection normaux. Les causes les plus courantes des ulcères gastro-duodénaux sont l'infection chronique par la bactérie Helicobacter pylori et l'utilisation prolongée d'anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène ou l'aspirine. Cette bactérie perturbe la production normale d'acide gastrique, entraînant une surabondance d'acide dans l'estomac, ce qui peut éroder la paroi protectrice de l'estomac ou du duodénum. Contrairement à la croyance populaire, l'alimentation, le stress ou l'anxiété ne sont pas directement à l'origine de l'ulcère gastro-duodénal. Les symptômes de l'ulcère gastro-duodénal peuvent varier, mais la douleur est le symptôme le plus courant. La douleur se situe généralement dans la partie supérieure de l'abdomen et ressemble à une sensation de brûlure ou de rongement et est généralement plus intense à jeun. La complication la plus fréquente des ulcères gastro-duodénaux est le saignement. Celle-ci peut être bénigne et ne présenter que peu de symptômes, à l'exception de celles noires et goudronneuses, ou graves et mettre en danger la vie du patient, qui vomit du sang ou évacue du sang rouge foncé par le rectum. La complication la plus dangereuse survient lorsque l'ulcère traverse la paroi de l'estomac ou du duodénum, déversant le contenu de l'estomac dans l'abdomen. Cela provoque de fortes douleurs abdominales et une infection et nécessite une intervention chirurgicale d'urgence pour refermer le trou causé par l'ulcère. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé en cas de douleur abdominale sévère ou persistante, difficulté à s'alimenter entraînant une perte de poids, vomissement de sang ou selle noire. Tout signe de complication associé à l'ulcère gastro-duodénal. Si un patient présente l'une de ces complications, il doit se rendre au service des urgences le plus proche. Pour plus d'informations ou pour discuter de problèmes spécifiques concernant l'ulcère gastro-duodénal, il est préférable de consulter votre prestataire de soins de santé qui pourra vous orienter vers un gastro-entérologue en cas de suspicion d'ulcère gastro-duodénal. Nous disposons aujourd'hui de traitements médicaux très efficaces contre l'ulcère gastro-duodénal. Il s'agit notamment de médicaments pour traiter l'infection par Helicobacter pylori et de médicaments pour aider à guérir la muqueuse de l'estomac. La chirurgie était courante dans le passé, mais elle est désormais très rarement nécessaire pour le traitement de l'ulcère gastro-duodénal. S'informer et se faire examiner régulièrement est un excellent moyen de prendre les devants en matière de santé et de bien-être, et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui en regardant cette vidéo. Cliquez « J'aime » si vous l'avez trouvé utile et abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Hôpital d'Ottawa pour recevoir des mises à jour vidéo sur d'autres sujets liés à la santé.